Je pense que quand quelqu'un ne se sent pas à l'aise quand il est confronté encore à ce genre de choses, il n'aime pas être confronté par la parole, par même peut-être ton pasteur ou tes leaders dans ton église. Parfois tu es en mode vas-y, tu vas dire ouais ok le pasteur il me dit ça mais en fait il connaît pas ma vie. C'est parce qu'en fait moi je suis comme ça et parce qu'en fait j'ai vécu ça et Tu moi j'ai trouves des des traumas comme excuses ça. en fait. Tu te justifies en fait. Quand on a accepté Jésus-Christ et qu'on a pris conscience qu'en fait, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, c'est parce qu'en fait, il est venu justifier tous nos péchés. Je pense que l'ego peut t'empêcher de grandir avec le Seigneur. L'ego peut t'empêcher de te confronter à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Dieu t'aime comme tu es. Tu vois, n'importe qui peut venir auprès du Seigneur, mais Dieu t'aime tellement qu'il veut pas te laisser comme tu es. Coucou la team lumineuse et bienvenue dans Renaissance. Lumineuse. Je m'appelle Vénissa. Et moi, c'est Shirley. Et pour les personnes qui ne savent pas, Renaissance Lumineuse a été pensée parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de contenu sur les réseaux qui parlent de divers sujets, mais sans forcément mettre la parole de Dieu au centre. Et en fait, ici, c'est ce qu'on fait. On parle de santé mentale, on parle des relations, on parle de notre marche avec Dieu. Et en fait, on espère que ça peut vous aussi vous aider, vous inspirer à vous rapprocher de Dieu parce qu'en fait, il a littéralement changé notre vie. Exactement. Donc, on espère que vous allez aimer, que vous allez pouvoir partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos avis par rapport à ce podcast. Mais c'est trop drôle parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus filmé. Donc, je sais pas, toi, comment tu te sens de revenir ? Ça me fait trop plaisir parce qu'en fait, peut-être que vous pensez qu'on le fait aussi parce qu'on aime notre génération, mais honnêtement, ça nous édifie beaucoup à nous aussi, ça nous sert beaucoup. Ouais. Et en fait, c'est juste un boost encore dans notre relation, notre marche avec Jésus-Christ. Clairement, mais c'est juste trop drôle, quoi, parce que là, ça fait un mois, je pense qu'on n'a plus rien posté, ça fait depuis un petit temps qu'on n'a plus rien filmé. Donc, revenir face à la caméra, c'est drôle, mais c'est nécessaire, en fait. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très, très important. Mais avant ça, comment ça va ? Comment ça a été ta semaine ? Franchement, c'est un petit peu la rentrée. Je suis contente parce que j'aime beaucoup ce que j'étudie et c'est un peu se remettre dans cette routine avec les horaires, etc. Et toi ? Ouais, ben en vrai, moi aussi, ça va, mais comme tu disais, c'est la rentrée, on est encore à l'UNIF. Et le truc, c'est que là, ça a été les vacances, donc c'est se remettre à un nouveau rythme, enfin, se remettre dans le rythme, en fait, de travailler, quoi. Trop bien, du coup, ta semaine, tu reprends le rythme, c'est trop bien et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Si toi, t'as du mal à reprendre ton rythme, alors n'oublie pas de nous faire part de ça, comme ça on sait qu'on n'est pas toute seule à avoir ces petites difficultés. En vrai, moi, aujourd'hui, ce que je voulais vraiment parler aujourd'hui avec vous et avec Vénissa, c'était sur le fait qu'en fait, parfois, on aime trop rester dans notre zone de confort. Et on aime trop s'appuyer sur la parole quand ça nous arrange, tu vois. Moi, par exemple, je me souviens que quand je regardais des versets sur TikTok, je me disais, purée, j'aime trop ce verset, je vais le mémoriser, mais parce qu'en fait, ça me convenait, tu vois. Ça convenait à ma personne. Tu vois, quand tu vois un verset qui dit, ouais, Dieu, il t'aime, Dieu, il t'a choisi, Dieu, il regarde le cœur. Tu dis, oh, trop bien, moi j'ai un bon cœur, je suis gentille, je fais du mal à personne, je suis pas une délinquante. Je suis une bonne personne. Voilà, c'est ça, je suis pas une délinquante, donc ça veut dire que je fais pas du mal à la société, donc ok, ça veut dire que j'ai un bon cœur, et tant mieux. Si maintenant Dieu aime ça, bah ça m'arrange. Comme un plus, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme si en fait je le fais pour Dieu, mais en fait c'est juste, ok Dieu, tant mieux si t'aimes ça. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que on avait déjà un tout petit peu parlé de ça, mais pas en allant en détail. Mais c'est vrai qu'en grandissant dans ma relation avec Dieu, je me rends compte que des fois, tu as du mal à... C'est facile de choisir la facilité, en fait. Tu vois, c'est facile. C'est vrai. Oh purée, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose et je pense que ça m'a grave marqué. Il y a une différence entre juste suivre, aimer Dieu et suivre Dieu. Tu vois, tu peux aimer Dieu dans le sens où, ouais, t'aimes bien le monde des chrétiens, t'aimes bien voir les TikTok, t'aimes bien l'esthétique, tu vois. Il y a ça, mais il y a aussi genre suivre Dieu, donc être disciple du Seigneur, tu vois. Quand tu choisis d'être disciple de Jésus, de Dieu, en fait, tu dois sortir de ta zone de confort. C'est pas confortable. En fait, je pense que ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand tu dis que tu aimes Dieu, parfois tu l'aimes pour l'image en fait qu'il t'apporte. C'est ça, l'esthétique. Voilà, c'est ça, pour l'image, pour rentrer dans ce cadre-là, alors qu'en fait, quand tu décides de le suivre et l'obéir, là, tu te rends compte qu'en fait, il y a des combats qu'il faut affronter. Et si toi, on va dire, tu veux rester dans la facilité ou dans ta zone de confort, bah, ça va être chaud de combattre parce qu'en fait, t'as pas l'armure. Et l'armure, elle se trouve dans la parole, en fait. Exactement, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, moi, personnellement, je me suis rendu compte de ça. Et c'est un truc que je veux pas. Mais je pense que c'est dur parfois parce que la facilité, c'est le chemin... je sais plus c'est quel verset qui dit ça.
qu'il y a plein, je sais pas si tu vois c'est quel verset, mais il y a un chemin que les gens... Ah, Tu vois oui, il y a le chemin étroit Voilà. et le chemin large. Oui. Et Enfin, en c'est pas gros, celui-là, mais... je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est clairement ça. Mais je pense que cet épisode aussi, et même par rapport à nous-mêmes, on veut vivre une vie chrétienne qui n'est pas juste facile, qui n'est pas juste nous ce qu'on veut, tu vois. C'est qu'est-ce que Dieu veut. Exactement. Et pour faire ce que Dieu veut, tu dois tu dois te confronter à En toi-même, fait, tu dois te oui, c'est ça. confronter à tes traumas aussi, tu dois te confronter à ton ego, tu vois. Enfin, franchement, la parole de Dieu va te confronter. Ouais, c'est ça. En fait, quand Bénicelle dit que genre tu vas être confronté à tes traumas, à ton ego, etc., c'est pas en mode toi dans ta chambre, tu dois commencer à te réfléchir avec tes propres critères, à te juger toi-même. Mais c'est en fait, comme tu disais, la parole, elle va te confronter. Et en fait, quand la parole, elle te parle, même si toi tu lis une histoire, peut-être que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cette histoire-là? Mais en fait, quand tu lis en profondeur et avec l'Esprit Saint, tu vas voir qu'il y a Dieu qui te parle, il te dit ouais ma belle en fait, il y a ça que j'aime pas de toi et il faut que tu changes, tu vois. Est-ce que tu as un exemple par rapport à toi? Oui, bien sûr. Moi, j'ai vraiment, enfin, la parole m'a vraiment confrontée quand j'ai lu le verset aime même ton ennemi en fait. Parce que souvent, par exemple, il y a des personnes qui peuvent mal te parler au travail, à l'école. Tu peux même avoir des choses comme ça, même au sein de ton église, même les personnes qui sont aigries autour de toi. Et en fait, le truc, c'est que moi, ça me confronte parce que en lieu de donner de la haine et de la colère à ces personnes-là, tu vois, tu dois savoir donner de l'amour. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, enfin, c'est un combat que je vis encore, tu vois. Enfin, ça me confronte encore plein de fois dans plein de situations parce que c'est pas facile de se dire, ok, bah lui, même s'il m'a fait ça, bah je vais l'aimer, tu vois. C'est tellement difficile. Mais même par rapport à l'obéissance, tu vois. Enfin, le truc, c'est que quand tu choisis de suivre Jésus-Christ, tu dois être prêt à abandonner ce que toi, tu désires pour toi, tu vois. Et c'est Exact. horrible parce que, je sais pas pour toi, Mhm. mais ou pour vous, je sais qu'il y a des trucs où je suis en mode Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, tout ce que tu veux, je chante les louanges, je pleure, Seigneur, t'es au contrôle. Puis après, en fait, je me rends compte, ok, Dieu me dit, ok, fais ça. Et je me rends compte, en fait, je suis confrontée à moi-même et à mon ego peut-être et à mes désirs. Je me rends compte, en fait, Seigneur, ça, je suis pas prête à te donner. Waouh, tu touches Ça, à un point trop Seigneur, intéressant. ça, je veux bien te donner ça, mais ça, pas trop, tu vois. Franchement, c'est vraiment ça va revenir toujours au fait de devoir se séparer de nos propres désirs. Wow. Parce que le truc, c'est que parfois, on veut trop traiter Dieu comme, enfin, comme quelqu'un qui va nous donner pour nous, etc., qui va nous donner uniquement tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est pas comme ça. C'est toi qui dois servir Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui dois chercher à justement changer pour que Dieu puisse te dire, ma fille, genre, il y a ton héritage. Parce qu'en fait, on est tous héritiers de quelque chose. Tu vois, les enfants de Dieu sont héritiers. Et en fait, quand toi, tu ne touches pas cet héritage, c'est parce que tu te considères pas comme un fils ou une fille de Dieu, mais plus comme un visiteur, en fait. Tu vois, en plus, je lisais aujourd'hui la parole et vraiment, quand je l'ai lu, Tu dis quoi en ce moment? Jean, là, je suis au chapitre 14 et en fait, je lisais et je me suis dit, purée, ça, je vais le dire aujourd'hui. Parce que en fait, c'est au moment où il y a Jésus qui dit, vous connaîtrez mon Père, vous connaîtrez le Père. Et Philippe lui dit, ok, montre-le nous, tu vois. Et Jésus lui dit, mais je suis ici depuis si longtemps et vous me reconnaissez toujours pas. Et en fait, du coup, c'était en mode, ta façon de voir toi les choses, la façon de percevoir comme un humain, en fait, n'est pas la même façon que Dieu veut que tu perçois les choses. Et à un moment donné, Jésus dit, si vous ne me croyez pas, alors regardez par mes actes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les humains, on est trop habitués à voir. Ah, tu vois, par exemple, si moi je te fais... non, si moi je... Non, je vais Elle faire allait me comme ça, taper, les gars. comme ça, mais après je me suis dit, non, c'est mieux si je te pince. Si moi je te fais ça, Ouais. tu vois, tu vois et tu sens. Mhm. Tu comprends? Sauf qu'en fait, Dieu, il n'est pas là pour nous pincer, etc. directement. Donc on va dire, ok, bah, il n'est pas là. Tu vois? Mais le truc, c'est qu'en fait, on a besoin de se détacher de nos perceptions des choses, de nos propres désirs à nous, et vouloir regarder vers la direction de sa volonté et quel est son caractère. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose qui ne va pas avec sa volonté et son caractère, en fait. Dieu, c'est pas un magicien. Et c'est Non. pour ça que ça va nous confronter, parce que du coup, parfois, on dit, ouais, mais Seigneur, moi, j'ai envie d'avoir ça, et en fait, tu me le donnes pas, donc ça veut dire que ta parole n'est pas vraie,
Tu vois, et parfois tu vas pas t'appuyer sur sa parole, une fois oui quand ça t'arrange, une fois non, tu vois, juste pour te rassurer à ton propre ego de que tu es une bonne personne. Et en plus, en parlant de bonnes personnes, il n'y a pas vraiment de bonnes personnes. C'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. On est tous des pécheurs, malheureusement, tu Exactement. vois. Donc oui, tu peux avoir des bonnes actions, mais on est tous au final des pécheurs et il n'y a pas à choisir ce qui te convient dans la parole de Dieu et ce qui te convient pas. Mais je vous dis ça, mais c'est dur, tu vois. Genre, c'est dur, mais C'est il pour faut ça que dire ça la vérité. confronte, en Il fait. faut C'est dire la pour ça vérité, que ouais. tu lis et tu relis la parole, tu Ouais. vois. Si ça rentre pas une fois, ça va rentrer peut-être à la 40e fois, mais tu dois continuer à persévérer, tu vois. Parce que tant que tu ne persévères pas dans cette parole qui doit te confronter, tu ne vas pas grandir, tu vois. Et c'est comme, genre, il y a Oh, toujours un exemple qu'ils disent dans mon amen. église, c'est je ne vais pas donner de la viande à un bébé qui n'a Mhm. pas de dents, tu vois. C'est la même chose. Et parfois, on veut recevoir, mais si déjà avec les petites choses, avec déjà ce que tu as maintenant, tu ne vas pas obéir et chercher réellement la volonté de Dieu et plus regarder ton propre toi, ça va être compliqué. Et donc c'est pour ça que tu as besoin d'être confronté pour que tu puisses grandir. Mais je pense qu'un signe qui montre que tu es en train de grandir dans ta relation avec Dieu, c'est. Après, je sais pas. Je vais parler pour moi, je vais pas parler pour tout le monde. Mais si tu lis la Bible ou si tu as une relation avec Dieu et qu'en fait, t'es pas. Il n'y a pas un truc qui te dérange, qui te chiffonne, peut-être que t'es pas en train de grandir. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, je pense, il y a le moment où tu te donnes, tu donnes ta vie à Jésus. Tout est beau, tout est rose. Seigneur, prends toute ma vie. Puis en fait, quand tu grandis dans ta relation avec Dieu, tu vois que, en fait, tu lis la Bible et t'es en mode, ah, mais je croyais que c'était comme ça. Ah, mais Seigneur, je dois abandonner à toi. Ah, mais Seigneur, je dois abandonner mes désirs. Enfin, tu vois, ça te confronte et c'est pas facile, ça te chiffonne. En tout cas, moi, je sais que ça m'a déjà, chiffonné, je sais même pas si c'est une expression, mais Oui. ça te dérange, tu vois. Et je pense que c'est un bon signe. Mais en fait, si, justement, oui, comme Ça, tu dis, ça montre que tu grandis, c'est tu un vois. bon signe. Après, je pense pas que, tu vois, si maintenant la parole, elle te chiffonne pas, ça veut pas dire. Bon, après, t'as parlé pour toi, donc oui, Oui, dans ce je cas-là, parle oui. pour moi. Mais il y a des moments où je lis la parole et en fait, enfin, il y a des choses que tu ne vas pas recevoir parce que tu es encore tellement dans l'ignorance dans cette sphère-là, on va dire. Ouais. Tu vois, moi, je pense que tu peux grandir spirituellement, mais il y a certaines choses qui auront plus du mal à grandir, on va dire. Tu vois, enfin, c'est pas ok, tu grandis spirituellement et ça veut dire que toutes les sphères de ta vie ont grandi à ce niveau-là. Enfin, Mhm. c'est plein de choses. Par exemple, enfin, moi, je sais qu'il y a certaines choses où maintenant j'ai beaucoup plus facile à arrêter ou à laisser, tu vois, qu'à d'autres choses où justement je suis encore très attachée parce que ça fait peut-être partie de mon caractère que j'ai dû créer, tu vois, pendant que j'étais pas avec Dieu, tu vois. Mhm. Et ça me confronte parce que du coup, il faut que je casse cette carapace. Mhm. Tu comprends? Je pense qu'en fait, quand la parole te confronte, c'est parce que il y a quelque chose qu'il faut casser, tu vois. Et c'est cette carapace, c'est cette identité. Moi, je me disais, enfin, je l'ai déjà dit dans des épisodes, mais je me rappelle que moi, je disais, j'étais une personne comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai lu la parole et j'ai vu ce que Dieu disait de ses enfants et je me suis dit, mais en fait, moi, je suis pas sa fille, en fait. Je suis pas sa fille parce que, du coup, moi, j'ai pas ces critères-là dans ma personnalité, dans mon identité, je les prends même pas à cœur, tu vois. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ça me confronte. Pourquoi? Parce que c'est en train de donner des coups de pierre à ma carapace, tu vois. Il faut la tabasser, tu vois ce que Enfin, non, il faut la casser. Il faut casser cette carapace parce que sinon, tu vas rester encore dans cette identité que tu t'es créée toi-même et pas dans ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Vraiment. Mais en fait, ça revient à la vérité. En fait, tu vois, le verset de la Bible qui dit que la vérité te rendra libre. En fait, c'est ça pour pouvoir, je pense, accéder à la vérité et vivre selon la vérité qui est biblique. T'es obligé de te confronter. T'es obligé. Tu vois, toi, tu parles par rapport à ton identité. Je pense même par rapport aux valeurs, les valeurs que la Bible nous enseigne. Quand tu regardes ce que la Bible dit et ce que la société nous dit, voilà quoi. Oui, tu dois Tu aller vois ce à que je veux dire? contre-courant en Tu fait. dois aller à Donc ça te contre-courant. confronte. Et c'est pas aller à contre-courant pour aller à contre-courant, pour être en conflit, mais il y a il y a une vérité et c'est la Ouais. vérité biblique, tu vois. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on sort de sa zone de confort pour pouvoir grandir spirituellement avec le Seigneur? Je pense que quand toi, tu vois que la parole dit quelque chose qui va te confronter, quelque chose qui ne te sent pas, on va dire, à l'aise, tu te sens pas à l'aise avec la parole parce que tu sens que ça touche au plus profond de toi, ben, en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'est que tu dois déposer ça entre les mains de Dieu et tu dois commencer par
par te repentir en fait. Mm. Repentir, de dire ok Seigneur, genre je m'excuse parce que moi, je crois peut-être encore maintenant que je fais partie de cette identité-là. Parce que pour moi, c'est ok de devoir être encore insolent avec mes parents, tu vois. C'est ce genre de truc, dire Seigneur, genre, je sais, mes parents me disent ça, me disent ça, me disent ça, mais ta parole m'a confrontée parce que dans tous les cas, toi, tu dis que je dois quand même respecter et honorer mes parents, tu vois. Et donc, ça va te confronter et tu dis Seigneur, je m'excuse. Tu vois, toi qui connais déjà de Dieu, tu peux faire ce pas-là de te repentir. Même si tes parents ne connaissent pas de Dieu, tu te dis, bah moi, je vais le faire parce que moi, je connais Dieu et je ne vais pas, on va dire, continuer dans la même direction que mes parents ou ma famille ou mes amis si eux le font pas, tu vois. Wow. C'est une décision. Moi, je pense que quand la parole te confronte, il y a une décision qui doit se faire par après parce que tu décides de laisser ces choses-là derrière toi. Si ça te confronte, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois enlever. Si cette parole, elle te dérange encore, c'est qu'en fait, il y a quelque chose que tu dois enlever pour que tu puisses te sentir confortable avec cette parole, tu vois. Totalement. Moi, je pense que c'est ça. Et puis, enfin, je pense que quand quelqu'un ne se sent pas à l'aise quand il est confronté encore à ce genre de choses, il n'aime pas être confronté par la parole, par même peut-être ton pasteur ou tes leaders dans ton église. Parfois, tu es en mode, vas-y, il va me parler comme ça me dérange et tu ne vas pas vouloir apprendre ou comprendre. Et ben, je pense qu'en fait, tu cherches encore à te justifier par tes propres moyens, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Par tes propres moyens. Enfin, tu te justifies encore toi-même. Tu vois, tu vas dire, ouais, ok, le pasteur, il me dit ça, mais en fait, il connaît pas ma vie. C'est parce qu'en fait, moi, je suis comme ça et parce qu'en fait, j'ai vécu ça et tu moi, trouves j'ai des excuses, en fait. Tu te justifies, en fait. Et le truc, c'est que quand on a accepté Jésus-Christ et qu'on a pris conscience qu'en fait, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, c'est parce qu'en fait, il est venu justifier tous nos péchés. Tu comprends ? Et donc, pourquoi toi, tu vas continuer à te justifier si quelqu'un veut juste apporter quelque chose qui va t'édifier ? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce qui peut aussi empêcher quelqu'un de grandir spirituellement, c'est l'ego, en fait. Parce que quand tu parles de ça, tu vois, tout ce que tu as dit, je suis tellement d'accord avec toi, mais ça, c'est une forme d'humilité d'une certaine manière. C'est vrai. Accepter que quelqu'un... Après, bien sûr, il faut pas accepter que tout le monde dise quelque chose sur ta vie, tu vois, il faut être sage avec les personnes. Bien sûr. Mais accepter le fait qu'un pasteur te dise, un leader, tu vois, ta mère, peu importe, te dise, écoute, là, ce que tu fais, ça va pas, et que tu l'écoutes au lieu de trouver des excuses, c'est une forme d'humilité. Exactement. Et oh purée, je pense que vraiment, j'ai lu un livre qui s'appelle L'ego, c'est l'ennemi, et je pense que, mais c'est vraiment un truc qui est vrai en fait. Je pense que l'ego peut t'empêcher de grandir avec le Seigneur. L'ego peut t'empêcher de te confronter à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu vois, aux choses moches qu'il y a à l'intérieur de toi. Et le truc, c'est que Dieu t'aime comme tu es, tu vois, n'importe qui peut venir auprès du Seigneur, mais Dieu t'aime tellement qu'il veut pas te laisser comme tu es. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Oui, tu l'as déjà dit dans les épisodes. Mais je pense que c'est vraiment ça le truc. Et le truc, c'est que si pendant toute ta marche avec le Seigneur, en fait, tu grandis pas, il y a un problème. Tu vois, il y a un problème parce que Dieu nous appelle à grandir spirituellement. Et pour grandir spirituellement, tu dois te confronter à des choses qui sont pas très jolies à l'intérieur de toi, tu vois. C'est ça, parce qu'en fait, c'est lutter contre la chair, tu vois. Tu vois, tu luttes contre ce que le monde veut de toi. Et c'est pas dire, ok, moi je vis pour cette chair, mais je vis pour l'esprit qui est en moi, tu vois. Waouh, c'était vraiment bien. Mais comment tu fais ça ? Bonne question, je le fais pas. Non, moi, parce que c'est vraiment genre. Non, c'est dur. En fait, moi personnellement, il y a des choses vraiment, j'ai trop du mal. Enfin, pensez pas que on parle, mais c'est quelque chose qu'on tient à cœur de vous en parler parce que nous-mêmes on est confrontés. Enfin, moi, la façon comment je le fais, par exemple, enfin aujourd'hui même, j'avais ça. J'étais confrontée et en fait, moi, je suis quelqu'un. J'ai trop. Enfin, je m'énerve pas vite. Mais quand je commence à m'énerver, j'ai tendance à hausser le ton, en fait. Tu vois, par réflexe, pour me faire entendre, on va dire. Et en fait, quand toi, tu vas hausser le ton... Enfin, moi, quand j'ai haussé le ton, pendant tout le trajet, j'étais en mode, purée, je vais devoir demander pardon. Parce que ça ne va pas avec ce que Dieu m'apprend, en fait. Avec ce que la parole dit. Tu vois, enfin... Et du coup, pendant tout le chemin, j'étais comme ça. Mais vraiment, ma langue, il fallait voir ma langue, comment elle voulait sortir de ma bouche et ma bouche comme ça. Et ça m'a confrontée. J'étais en mode purée, quand ?
Et je me disais, là, maintenant, c'est le bon moment. Et après, j'étais en mode, ouais. Tu vois, C'est dur, hein. c'est dur, c'est très dur. Ouais. Et du coup, à un moment donné, j'ai dû dire les choses. Ouais, j'assume. J'assume, je m'excuse, etc. C'est vrai. Et c'est quelque chose que je dois travailler. Pas parce que tu dois le faire pour cette personne, mais pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Parce qu'en fait, parfois, on est souvent en train de se dire, OK, moi, je vais faire cette chose-là pour que cette personne me considère, pour que cette personne me voit comme une bonne personne, ou etc. Encore, on regarde les yeux de la société envers nous pour pouvoir se sentir confortable. En fait, il y a cette phrase dans la Bible qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et en plus, j'ai lu dans la Bible que quand Jésus est venu, en fait, il a donné un nouveau commandement qui est aimez-vous comme moi je l'ai fait avec vous. Et en fait, quand on se rend compte de comment est-ce que Jésus nous a aimés, il y a une humilité, pour revenir à ce que tu disais. Et quand tu as dit le mot humilité, je me suis dit, waouh, comment ne pas être genre humble alors qu'en fait, on a l'exemple de l'humilité qui est venue sur Terre. Et parfois, on est en train de vouloir combattre, à essayer de dire, de se justifier encore une fois, à dire, ouais, moi je mérite ça, ouais, mais cette personne, elle doit me considérer comme ça, je mérite ce respect-là. Mais en fait, on oublie trop le parcours de Jésus. C'est ça. On oublie trop comment Jésus, il a vécu. Parfois, peut-être il mangeait, parfois même pas. Parfois, il mangeait, parfois il savait même pas de quoi était demain. Mais il y avait une chose qui était sûre dans son cœur, c'était être agréable devant les yeux de Dieu. Et c'est ça le point, en fait, hyper important. Peu importe comment tu te sens chez toi, dans ton groupe d'amis, dans ton travail. Après, ça ne veut pas dire que tu dois non plus te faire marcher dessus. Non, c'est pas ça le truc. Mais c'est dans le sens où quand toi, tu fais quelque chose, il y a toujours cette phrase de « ouais, fais les choses avec bon cœur ». Mais là, en fait, je pense que cette phrase est plus que « fais les choses pour bon cœur », pour te rassurer à toi, en fait. Pour te rassurer que toi, tu as un bon cœur. Fais les choses parce qu'en fait, tu les fais comme si tu devais le faire pour Dieu. Parce qu'en fait, c'était ce verset-là, c'est en mode sers les gens comme si tu le faisais pour moi. Quand tu as la flemme de faire la vaisselle, purée, combien de fois je suis passée dans la cuisine. Chez moi, on est une famille nombreuse. Combien de fois je suis passée dans la cuisine, je la voyais comme si c'était la fête du quartier. Genre. Vraiment, je regarde la cuisine, je me dis purée. Et j'essaye de faire semblant et je passe par la porte. Et là, je sens que Dieu, il me dit, ma belle, c'est pour qui que tu vas le faire? Et là, j'ai dit, c'est vrai, c'est pas pour mes parents, c'est pour Dieu. Et c'est ça, en fait, le point important. Je suis d'accord avec toi. Ben, ça revient à servir les autres, en fait. Tu vois. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile ça parce que confronte. je pense que, tu vois, on partage toutes ces choses, etc. Et comme tu disais, on est tellement loin d'être parfaite. Et en fait, les choses qu'on partage là maintenant, c'est parce qu'on les vit aussi. Et on les partage parce que c'est des révélations que Dieu nous a données. Et du coup, on partage ça avec vous parce qu'on veut qu'un maximum de personnes puissent se rapprocher de Dieu. Mais je sais qu'il y a encore une fois l'un de mes versets préférés, c'est pas par tes propres forces, tu vois, c'est par l'Esprit Saint. Exact. Je suis désolée, mais moi, si je passe pas du temps avec le Seigneur le matin, un réel temps, où je passe du temps avec lui, j'ai la Bible, etc. Je sais que je suis moins patiente, par exemple. Je sais que je ne vais pas penser à lui directement. Tu vois, parce que là, tu dis, Dieu m'a dit, je vais faire ça, pas pour forcément mes parents, mais pour honorer Dieu. Exact. Tu as ce genre de comportement parce que tu passes du temps avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça vient avec le temps, mais je pense que si tu veux sortir de ta zone de confort, entre guillemets, et grandir spirituellement, la meilleure chose que tu dois faire, c'est passer du temps avec Dieu. Mais en fait, tout revient toujours à ça, mais c'est parce que c'est la base la plus importante. Tu dois passer du temps avec Dieu parce que lui seul peut t'aider à devenir cette personne et à vivre selon sa parole. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre ce que tu es en train de passer. C'est ça, ouais. Tu penses que Jésus, il n'a pas subi d'humiliation? Tu penses que Jésus, il a pas été, qu'il a toujours été respecté où il était? Pas du tout. Non, genre, Jésus, il a souffert. Il a tellement souffert. Et même Jésus a été confronté par le plan que Dieu avait de lui. Parce que Jésus, il souffrait à un moment donné de ça, tu vois. Et en fait, il a été confronté, mais il a regardé l'objectif final qui était « je veux… » faire la volonté de mon Exactement. Père. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est tellement plus compliqué de vouloir suivre Dieu que juste l'aimer. Parce qu'en fait, c'est une question de je ne vais pas rester dans ma position maintenant et je vais continuer à marcher. Tu vois, c'est trop facile d'être ici assise qu'être en train de faire une randonnée de 10 km, tu comprends? Et c'est pour ça, soit tu restes assise
dans ton confort, ou soit tu continues à avancer, mais quand tu avances, tu vas avancer, tu vois. Tu ne restes pas ici en train de stagner. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'en fait, le monde et la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a toujours ce truc de ouais, mais t'inquiète, c'est toi qui choisis si t'as envie de faire ça. C'est ça. Ouais, mais c'est d'abord Suis ton cœur. suis ton cœur, c'est tes propres désirs. Mais pourquoi tu vas vouloir faire ce que Dieu il veut? Si ça te fait du bien, fais-le. Voilà, c'est ça. Tu Mais vois, non, en fait. et c'est toujours la facilité, essayer de se dire, bah ok, moi je suis comme ça et je reste comme ça. Mais le problème, c'est que où mène cette facilité? Elle mène à l'égoïsme, en fait. Parce que si tu n'es pas humble, tu vois, et tu n'es pas capable de, on va dire, servir les autres, tu vois, si moi maintenant, dans ma tête, je me serais dit, ouais, je vais pas faire la cuisine, je vais pas faire la vaisselle parce que tous les jours je le fais déjà et on me remercie pas, et ben du coup, à ce moment-là, enfin, qu'est-ce que moi je vais faire dans mon cœur? C'est commencer à créer un sentiment d'égoïsme, en fait. C'est ça. Je le fais pour moi, je le fais, Pour je le les fais pas, compliments, voilà. pour bien te faire voir. C'est égoïsme, tu vois, c'est encore une Ouais. fois l'ego et l'orgueil aussi, alors que si tu le fais pour Dieu, tu dis, mais en fait, Seigneur, moi je le fais pour te plaire à toi, C'est ça. et je sais qu'en fait, je vais être bien dans mon cœur, parce que c'est grâce à toi, en fait. Je pense que la question à se poser, c'est par rapport à ce thème aujourd'hui, c'est peut-être quel péché, quelle zone, quelle sphère de ma vie, ben, en fait, m'empêche de grandir, me bloque dans ma relation avec Dieu parce que je suis trop confortable dedans. Exactement, purée. Et c'est dur hein, de se poser ce genre de questions. C'est hein. vrai, qu'est-ce qui me Demander bloque? littéralement à Dieu, montre-moi quel péché, quelle sphère de ma vie. Mais en fait, j'arrive pas à me confronter à ça. Et comment est-ce que je peux faire en fait? Exactement. C'est dur de se poser ce genre de C'est questions. très dur de se poser ce genre de questions parce qu'il faut vraiment, genre, Être prêt. se détacher de nous et dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que j'arrange en fonction de la parole, tu vois? Ouais. Tout ça pour dire que le chemin le plus facile, c'est pas toujours le meilleur des chemins. Je pense que la vie chrétienne, c'est dur hein, d'être chrétien en vrai. C'est cool, enfin c'est bien, moi j'aime trop, tu vois. Mais c'est dur parce que t'abandonnes les choses que tu voulais pour toi. Et ça ne veut pas non plus dire que tu t'abandonnes toi, enfin si tu t'abandonnes toi en tant que personne, mais ça peut être vu comme une chose qui est péjorative parce que c'est comme, mais non, moi je veux rester moi-même, etc. Bien sûr, genre ta personnalité et les choses que t'aimes, genre Dieu va pas vouloir t'enlever ça, tu vois. Ouais. Si t'aimes chanter, si t'aimes écrire, c'est pour une raison. Dieu a voulu que tu fasses ça. On parle pas de ça, c'est des extrêmes, mais c'est plus le truc de, purée, à chaque fois tu t'abandonnes entre les mains de Dieu en fait, tu vois. Il y a un autre verset qui dit, en gros le verset il dit, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, tu vois. C'est ce truc d'abandonner toute ta vie entre les mains de Dieu, tu vois. Et c'est pour ça que on veut encourager toute personne, parce que nous, c'est le mode de vie qu'on veut vivre, parce que aussi c'est le mode de vie que la parole de Dieu nous enseigne, la Bible nous enseigne. C'est vraiment genre s'abandonner entre les mains de Dieu. Et il y aura un gain, tu vois. Et le gain, tu le vois peut-être pas là, maintenant, parce que t'as l'impression, purée, mais je sacrifie, je sais pas, mes soirées, je sacrifie mes relations, machin, parce qu'ils sont toxiques et que ça me fait pas grandir. Mais au final, c'est en faisant ça, tu fais la bonne chose, ça va te faire grandir spirituellement et ça va faire en sorte que ta relation avec Dieu soit plus profonde, tu vois. Et ça, c'est la meilleure des choses. C'est ça, et je pense que en faisant ce tri, tu sais que en fait, du coup, tu vas passer plus de temps avec Dieu et tu seras plus disponible à entendre la voix de Dieu et à lire sa parole. Et donc, à ce moment-là, en fait, quand tu es confronté et que tu décides de ne pas rester dans ta zone de confort, dans la facilité, et ben à ce moment-là, Dieu aussi te donne la force pour le faire. C'est ça, totalement. Donc c'est pas une question de oh purée, ça veut dire que maintenant moi je dois me regarder moi-même, si je fais pas ça, ça veut dire que je suis pas un bon enfant, etc. Enfin c'est pas de cette façon-là, c'est se dire ok, genre il y a ce truc-là qu'il faut que je change chez moi. Et de la façon à laquelle je peux le faire, c'est avec les forces que Dieu peut me donner. C'est ça. C'est pas par toi-même, c'est encore ça. Une fois. Et ça demande du courage, en vrai. Tu vois. Mais je pense qu'il faut pas attendre de le sentir, d'être prête, d'être prête. Exactement, purée. Tu vois, pour faire les choses, pour lire ta Bible. Parce que, oui. Tu vois, c'est dur des fois d'avoir cette habitude de lire ta Bible. T'as pas besoin d'un niveau. Genre, non, il faut juste le faire, tu vois. Exact. Peu importe si, pour la première fois, tu le fais pendant 2 minutes, lire ta Bible, prier pendant 2 minutes, on s'en fout. Mais juste, n'attends pas d'être prêt pour, oh, je vais arrêter ce péché quand, je sais pas. Tu vois, genre, j'attends d'être prêt,
tu sais même pas si demain tu seras là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que un jour tu seras face à face avec Dieu et tu vas lui dire ah, j'attendais de me sentir prêt. Non, tu vois. Mais c'est exactement ça. Je pense que c'est un épisode qui était important parce Ouais. que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est tendance d'être chrétien maintenant. On peut oublier C'est que vrai. c'est pas, enfin, être chrétien, c'est pas forcément toujours simple. Et c'est pas qu'on aime la difficulté, qu'on aime souffrir, c'est pas ça. Mais il faut être prêt à se confronter si on veut réellement grandir dans notre relation avec le Seigneur. Et on encourage tout le monde à faire ça, quoi, même si c'est dur. C'est ça. Donc, comme vous le savez, on va, ou peut-être que tu le savais pas, mais du coup, on va prier. Donc, si tu t'es senti concerné durant ce podcast, si tu as senti que la parole t'avait déjà confronté, mais que tu as voulu ignorer ou rester dans ta zone de confort, bah alors je t'invite à faire cette prière avec nous. Seigneur, aujourd'hui, je viens auprès de toi parce que je reconnais que ta parole m'a confrontée. Parce que je reconnais qu'il n'y a que toi qui peux me restaurer et qui peut me renouveler comme toi tu le veux, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon parce que j'ai ignoré plein de fois ce que toi tu m'avais dit. Pardon parce que j'ai voulu rester dans ma zone de confort au lieu de te suivre. Mais aujourd'hui, je fais ce pas, Seigneur, pour être beaucoup plus proche de toi, mais aussi parce que je reconnais que la vraie plénitude se trouve à tes côtés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci d'avoir suivi l'épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, nous suivre sur Instagram, TikTok. On est sur Apple Podcast aussi. Apple Podcast, Spotify. C'est Renaissance Lumineuse. Et à bientôt, quoi, pour C'est ça. d'autres épisodes. C'était Renaissance Lumineuse. Bye. Que Dieu vous bénisse.